Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour votre revue de presse JV. On attaque une nouvelle semaine, la deuxième de la saison 4, et donc c'est avec un bonheur non dissimulé que je vous accueille à nouveau ce matin. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de Xbox, avec la Series S et la Series X. Ça y est, Microsoft a déballé ses cartes, les prix, les dates de sortie, les offres, même si pour la Xbox Series S, ça devient très compliqué. On fera sûrement un point dans la semaine là-dessus. Notamment au niveau des capacités de la machine, etc. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais je pense que pour le consommateur, ça va être un sacré bourbier mental. On y reviendra, et donc on attendait tous, on avait les yeux rués sur Sony pour savoir quand est-ce que la maison PlayStation allait répondre. Et c'est ainsi qu'un showcase PlayStation 5 a été annoncé pour ce mercredi 16 septembre, 22h, donc autant vous dire que je suis pas couché, le temps de regarder le showcase, de vous préparer l'émission et les versions vidéo après, ça va être coton. En tout cas, j'ai hâte, oui, on va enfin, j'espère tout du moins, sinon ce serait complètement improbable, qu'on aura enfin le prix, les offres, puisque vous savez que la PS5 aura aussi une version sans lecteur Blu-ray, la date de sortie, le prix, etc. Donc, et peut-être plus d'infos, des exclus qui vont popper comme ça. Il y aura des rumeurs à droite et à gauche qui pop. Vous le savez, je n'aime pas forcément commenter les rumeurs, donc on verra ça le jour J. Mais donc Gamecult nous précise que cette présentation, ce showcase, va durer pas loin de 40 minutes avec les nouveaux projets de ses propres Worldwide Studios et de ses partenaires éditeurs tiers, pour des jeux qui concernent aussi bien le lancement de la console que les années à venir. On attend de voir aussi au niveau du tarif comment Sony va réagir par rapport à cette offre très agressive, vous savez, le Xbox All Access, cette formule de leasing qui permettra d'obtenir une console moyennant des mensualités. On en a parlé aussi la semaine dernière, je vous renvoie aux émissions concernées, mais il va falloir effectivement répondre à tout ça. Donc comptez sur moi pour vous en reparler. En tout cas, l'édition de jeudi risque d'être bien garnie. Pour rester sur Gamecult, je vous conseille vivement d'aller lire l'énorme dossier handicap et jeux vidéo. En 2020, l'accessibilité n'est plus une option. C'est un dossier fleuve signé Mairie, un excellent dossier qui revient sur l'accessibilité dans le jeu vidéo au sens large, avec ses acteurs, que ce soit les gros de l'industrie, c'est vrai que Microsoft a fait beaucoup pour cela, que ce soit aussi les éditeurs de jeux. On pense notamment dernièrement à The Last of Us Part 2 qui propose vraiment un panel d'options assez impressionnant pour que tout à chacun puisse profiter de l'aventure. On parle aussi des associations, on parle de la législation, on parle des premiers concernés, donc les joueurs passionnés en situation de handicap, la communication autour de ces produits, leur fabrication, la tarification, bref, vraiment ça couvre un spectre assez large et c'est un dossier qui est en accès libre, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de l'émission. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, particulièrement cher, et de saluer donc Gamecult et Mairie pour cet excellent travail. Electronic Arts s'excuse d'avoir intégré une publicité dans un jeu vidéo à 60€. C'est BFM Business qui nous parle de cela. Vous aviez déjà peut-être vu passer la news, et d'ailleurs je salue Machin Truc, un fidèle auditeur et tipeur, contributeur chic et choc de l'émission, qui m'avait fait passer déjà l'info la semaine dernière. Et oui, là c'est carrément un article sur BFM Business dans sa rubrique Tech qui nous parle de cela en nous expliquant que Electronic Arts avait intégré donc un spot publicitaire et face à la colère des joueurs, l'éditeur a fait marche arrière. Oui, c'était une pub pour une série diffusée sur Amazon, The Boys, dans le jeu UFC 4, le jeu de MMA. Donc ça c'était sorti le 14 août dernier sur PS4, Xbox One. Sur Reddit et sur tous les forums et sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. La grogne a monté à juste titre, parce que déjà on claque un billet de 60 pour son jeu plein pot et on se mange de la pub à l'intérieur. Electronic Arts a répondu sur Reddit, je cite, « Il ressort très clairement de vos commentaires que l'intégration de publicités comme nous l'avons fait n'était pas la bienvenue. Elles ont été désactivées et nous nous excusons pour les interruptions subies par les joueurs. Nous sommes conscients que cela aurait dû faire l'objet d'une communication aux joueurs. L'intégration de la publicité comme cela a été fait ne réapparaîtra pas à l'avenir, » donc a répondu EA. Et donc le papier de Pauline Dumonteil sur bfmtv.com nous rappelle que l'année dernière, une polémique à peu près similaire était née à cause d'une publicité pour un film impossible à supprimer sur une Smart TV Samsung à $2500.
C'est quand même hallucinant, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir sur le compte Twitter de l'émission @revue de presse JV tout collé, vous ne le savez que trop bien, sur le Discord, etc. Mais enfin, quand même, EA, c'est pas la première fois, on va pas revenir sur les microtransactions, Star Wars, tout ça, mais c'est quand même hallucinant. Il ne manque pas de culot, je pense qu'on peut le dire, ça ne manque pas de culot chez EA. C'est ainsi que se termine cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux, partout où vous voulez. Je vous souhaite panache et robustesse pour la journée qui vous attend, et je vous dis donc à demain. Bye bye.